Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais l'album double lassage. Quand je vous avais présenté les albums et quand je vous avais présenté le haul, j'ai eu plusieurs demandes qui me demandaient comment je faisais cet album. Donc là je vais vous montrer comment je fais le lassage et puis je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Je vais vous donner quelques pistes. Alors je ne vais pas faire un tuto complet non plus sur cet album, c'est-à-dire comment j'ai fait les pages. Je vais vous donner les mesures et je vais vous montrer comment je vais le relier parce que jusqu'à maintenant j'ai pas encore fait, bon, j'ai encore fait mon éternel reliure accordéon, mais la conception des pages va être légèrement différente de d'habitude. Alors, pour les pages, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'album Cabine, je vous avais dit que j'avais fait des pages qui s'ouvraient en deux. Vous avez dû voir d'ailleurs le tuto, sinon je vous invite à aller voir le tuto. J'avais fait des pages qui s'ouvraient en deux et j'avais mis l'ouverture de chaque côté de ma reliure pour le relier, avec des tags qui sortaient vers le haut. Du coup, ça m'a donné une petite idée sur autre chose, sur une autre façon de relier. Et j'ai voulu essayer cette fois-ci. Donc je verrai à la fin si c'était une bonne idée ou si c'était une mauvaise. Je vais vous montrer. Alors, en fait, cet album, comme vous pouvez voir ma reliure, elle est très courte, elle est très petite au moins, puisqu'elle fait que deux petites montagnes. J'ai deux petites montagnes. Alors, j'ai comment dire, une tranche qui fait 5,5, donc j'aurais pu effectivement avec la méthode classique faire plus, mais j'ai fait que 2 pour une raison que je vais vous montrer. Mon album va se présenter comme ceci. Donc je vais avoir un rabat qui va s'ouvrir comme ça, une page qui va être travaillée, des pages qui vont être travaillées, là, avec cette ouverture. J'ai déjà fait ce style d'ouverture sur un album, je ne sais plus du tout lequel, il me semble que c'est un album pour ma mère, mais je ne sais plus. Voilà pour ça, et chaque page va s'ouvrir encore une fois, comme ceci. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc il va y avoir le dessus de la page qui va travailler et il y aura toujours, la page va s'ouvrir comme un livret. Ensuite, elle va être reliée, donc ça va être relié ensemble à une autre page qui est derrière, qui sera derrière. Donc j'aurai un tag, alors là elles sont attachées ensemble parce qu'elles sont juste aimantées, j'ai des aimants qui sont un peu puissants. Là bien sûr j'aurai un tag, comme elles seront reliées ensemble, qui va justement, je pense, me défaire un peu les aimants. J'aurai un tag qui va se glisser au milieu, que je pourrais tirer. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai pris comme aimant, mais alors, ils sont vraiment solides. Ils sont vraiment puissants. Et donc après, quand on tournera, j'aurai encore une page qui s'ouvre, comme ceci, comme cela, et qui va s'ouvrir aussi, comme la précédente, en carnet. Vous voyez? Donc ça fait quand même des très grosses pages, très épaisses, puisque j'ai pas fait encore, parce que je pense que dans les carnets je vais faire des tags. Je vais faire des tags avec des pochettes pour pouvoir mettre les tags. Et puis bien sûr, entre les deux pages, je vais faire aussi un tag. Donc ça va être la première page, et puis la deuxième page, pareil, ça sera le même système. On ouvrira comme ceci. Là, c'est une page avec une cascade. Vous verrez tout ça dans la présentation une fois que l'album sera fini. On ouvre cet album, cette page encore en carnet. Là, il y aura un espace pour glisser un grand tag. Et là, encore une page avec de quoi glisser des tags et qui s'ouvre là aussi en carnet. Pour les relier, ça va être simple puisqu'il va me falloir juste que je colle la partie, pas la partie d'ouverture bien sûr, la partie à l'opposé. Donc à l'opposé, puisqu'il s'ouvre de ce côté-là, donc je vais relier là. J'ai plus qu'à coller comme d'habitude au-dessus de mes 0,5 cm. Et puis de l'autre côté, pareil.
Et là, au moment où je collerai la deuxième partie, bien entendu, je mettrai de la colle là et de la colle là pour pouvoir fermer, pour pouvoir coller ensemble mes deux pages. Donc il ne me restera plus que l'espace pour mettre mon tag à l'intérieur. Voilà pour ça. Donc, juste pour info, mes pages, alors ma structure est comme les deux autres, je ne la trouvais pas assez large de ce côté-là. Donc, c'est une largeur que je vais rattraper avec mon laçage. Je l'ai fait plus grande, mes pages sont plus grandes, donc, mais c'est une largeur que je vais rattraper grâce à mon laçage. Enfin, c'est un surplus que je vais rattraper grâce à mon laçage et aussi parce que, alors là je ne l'ai pas pris, mais c'est dommage, je vais mettre soit une dentelle ou soit je pense que je vais faire comme la dernière fois, l'autre album Shabby, la double laçage, j'avais mis une espèce de ruban plissé Prima, un violet. Donc là aussi, comme ma page va dépasser un petit peu, et ben mon ruban violet va venir masquer. Je vais agrandir, c'est une façon de tricher pour élargir du moins, pour la structure. Donc mes pages donc, sont plus grandes, pour Alfo, elles font, quand on ouvre comme ça, alors c'est du carnet, c'est les carnets qu'on trouve chez Action à ce moment-là, en ce moment, c'est une couverture craft, c'est des pages A4 et dedans c'est une espèce les pages sont reliées ensemble, sont collées, il y a du blanc, du noir et du craft. Et dans ces papiers-là, il y a du épais et du moins épais. Alors il y a des pages que j'ai faites, voilà, là c'est fait avec le papier non épais. Très fin, mais comme il y a du papier de chaque côté, ça évidemment solidifie. Mais ma structure, je l'ai fait avec la partie épaisse, enfin les papiers épais. Alors, j'ai pris une feuille A4 que j'ai retaillée à 28 cm de hauteur sur 19 de largeur, 19,5 de largeur, pardon. Donc, et sur les 28 cm, j'ai plié à 14 pour que ça fasse un carnet. Et sur chaque carnet, j'ai habillé d'un côté. Attention à l'ouverture des carnets. Il y a un carnet qui va s'ouvrir de droite à gauche. C'est celles c'est les carnets qui vont se placer comme ça sur la structure, enfin sur la reliure. Et puis celui qui va venir à son dos, les carnets vont s'ouvrir de gauche à droite. Et c'est ceux qui vont venir en face de l'autre côté. Je vais voir ce que ça donne alors à la fin. Si franchement je suis satisfaite, si je trouve que ça fait bien, je ferai probablement un autre album avec ce genre de reliure, enfin de conception. Donc je vous ferai un tuto plus détaillé. Voilà pour ça. Alors, juste pour info, les pages, comme vous avez pu voir, elles sont assez rigolotes. J'ai décidé de me servir de mes grands die. J'achète des die à foison. Et puis là, j'ai décidé de m'en servir. Donc, je me suis servi de deux sortes de dies. Celui-ci, d'abord, il me semble que je les ai eus à Nose. Je ne suis pas très sûre. Je pense pas que ça soit Action. Ça doit être à Nose pendant une période. Donc il y a ça, il y en a 3 tailles différentes. Donc je me suis servi de la taille moyenne et petite. Donc la moyenne pour faire mes pages, donc ce qui correspond en plus à la largeur de mon album, donc ce qui était parfait. Et puis de la plus petite, évidemment, pour découper la même chose dans mon papier décor et pour pouvoir le poser. C'est super pratique, en plus c'est super, ça va assez vite. Et ça a un rendu qui est quand même assez... enfin, je trouve que ça fait sympa quand même, ces petites pages, ça fait des petites pages travaillées, je trouve ça original. Pour les pages qui s'ouvrent comme ceci, alors je me suis servi de ce dies là. Alors je ne sais plus quelle marque c'est aussi. Alors en fait il se compose de plusieurs dies. Je me crois même qu'il y en a encore un autre. Il doit en avoir un troisième là, mais il doit être là-haut encore, je n'ai pas dû le prendre. Comme ça et comme ça. Voilà, donc je me suis servi, voilà, là il est entier. Et là encore, j'ai pris le plus grand et la taille intermédiaire.
Voilà. Et pour faire les petites pochettes, comme par exemple ici, je me suis servi juste de ça. J'ai fait une découpe avec celui-ci et voilà. Non, j'ai découpé la base avec ceci, avec le grand, comme ça. Et en plus, après, sur le papier décor, j'ai fait un papier décor avec ça. Il y a Burton qui joue avec mes dies. Ça va finir en catastrophe. Burton qui n'est là... Non, arrête. Qui n'est là que jusqu'à dimanche, ça y est. Enfin, les vacances. Burton est très dur à garder. Voilà, ça y est, il a tout fait tomber. Bon, voilà pour les dies, ce que j'ai fait avec les dies. Comme papier, j'ai utilisé deux sortes de papier. J'ai utilisé la collection Shabby Rose de Stamperia, une collection avec laquelle j'avais déjà travaillé et dont il me restait que très peu de papier. Ce qui me reste, c'est surtout les étiquettes et les ronds que je vais me servir pour bien sûr décorer cet album. Et puis Dream de Stamperia, aussi une collection avec laquelle j'ai déjà travaillé, qui est un petit peu plus foncé, qui est un rose un petit peu plus soutenu avec du vert. Voilà pour ça. Mais c'est deux collections qui se marient relativement bien ensemble. Donc voilà pour cet album. Donc une fois j'ai préparé ma reliure qui fait alors 1,78 là pour la première tranche, 2,2 au milieu et 1,78 pareil de l'autre côté, avec des petites, toujours mes petits soufflets, on va dire, de 0,5 cm. Et puis ma montagne fait 1,5 cm en hauteur. Voilà, ça c'est pour la reliure. Celles qui ont saisi ma façon de faire ma reliure accordéon ira. Donc évidemment, l'ensemble fait, ma tranche fait 5,5 cm. Ça fait à peu près cette taille-là, de la taille de ma tranche. Pour le lassage maintenant. Le lassage, alors, que je dise, toujours le papier que je vous ai présenté la dernière fois sur l'album Cabine, l'album Stamperia, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, le papier indéchirable là, que je vous avais présenté la dernière fois, qui est très à la mode en ce moment. J'ai fait une découpe, puisque une fois que mon album va être relié, que je vais relier mon album, évidemment ça je vais devoir le coller sur ma reliure, cette partie-là. Et après, voilà, comme je vous ai dit, on va gagner les 0,5 cm qui me manquent. Je vais les gagner comme ça, ça va dépasser. Donc on va voir mon papier en dessous, mais surtout, je vais remettre ma pince. Donc voilà, on va voir mon papier en dessous, mais même si mon papier est solide, c'est ça qui va faire l'articulation. Je voulais quand même le solidifier. Donc là, on peut difficilement le doubler. Enfin, on pourrait le doubler et mettre du scotch double face, oui. Mais si on ne le double pas, voilà, il risque de se casser et déchirer. Même s'il y a les lassages qui tiennent la structure, sait-on jamais. Je préfère solidifier une bonne fois pour toutes avec ce papier-là, puisque je le rappelle, il est indéchirable. Donc j'ai découpé une tranche de papier qui fait la largeur de ma tranche, enfin un bout de papier qui fait la largeur de ma tranche, c'est-à-dire 5,5 cm, enfin non, je l'ai fait légèrement plus, je l'ai fait de 6 cm pour laisser un petit jeu de 5 mm, enfin de 5 mm de chaque côté, puisque je pense habiller un petit peu cette tranche-là, de faire aussi des rabats ou une pochette avec des tags, enfin bref, lui donner un petit peu d'ampleur. Et je me suis dit, on va monter la tranche à 6 cm, ça ne sera pas plus mal. Et puis, j'ai laissé, ça va permettre aussi de coller cette partie-là. Vous voyez, une fois que ça va être relié, vous voyez, là, le centimètre que je vais gagner avec le lassage, il va être collé en fait sur ce papier-là. Donc là, on va solidifier la structure. Sachant que là, ça fait pas gégène, ça fait pas génial cette couleur blanche avec ce papier beige. Ce papier-là peut s'embosser, peut se
s'ancrer, se peindre. Enfin, apparemment, on peut faire tout un tas de choses. Donc, je pense que je vais le peindre ou le pchiter avec un spray beige pour attraper un peu la couleur. Enfin, je pense. Donc, voilà. Pour ma structure, donc je vais remettre mes petites pinces parce que j'avais commencé à préparer. J'ai habillé d'abord ma structure avec du papier décor. Hein. Alors ça, c'est comme je n'avais plus de papier de rime, enfin je ne trouvais pas un beau papier, j'ai retrouvé un reste, c'était... je ne me rappelle plus la marque. Enfin, j'avais fait un album avec, et il me restait juste cette feuille-là, donc j'ai décidé de la prendre puisqu'elle s'accordait, ma foi, avec les autres. Donc j'ai décoré ma tranche, j'ai râpé un petit peu les bords de mon papier pour que ça fasse moins net, entre guillemets, et j'ai ancré les bords de ma structure. Donc j'ai décidé de rallonger ma... On pourrait faire un lassage comme ça, hein, pourquoi pas. Mais comme moi j'ai décidé de agrandir un petit peu ma structure, puis je trouve là, ça ferait un tout petit lassage, un lassage très serré. Je ne pense pas que ça fasse très très joli. Donc là, je voulais faire un lassage un petit peu plus large et qui me permet en plus donc de ragrandir, de pouvoir faire des pages plus grandes de mon album. Donc j'ai décidé de les ragrandir de 1,5 cm, de laisser un jeu de 1,5 cm entre les deux pages, qui va me ragrandir. Donc du coup, mes 1 cm que j'ai en plus là-dessus. Et puis, je vous rappelle que là, celle-là, je l'ai fait de 6 cm, donc ça va me donner de quelques millimètres de part et d'autre au niveau de ma tranche. Voilà. Alors, les petites pinces là, comme ça, j'ai remarqué, si je les mets vraiment de bout à bout, ça fait 1,5 cm, pile poil la taille que je veux. Alors au début, autant vous dire, je faisais ça, les premiers que je les ai fait avec un bout de carton de 1,5 ou 2 cm, je ne sais plus exactement combien j'avais laissé, qui était au milieu. Alors quand je vous explique pas, au niveau du lassage, le truc bougeait et je me retrouvais pas forcément, j'étais souvent obligée de recommencer parce que j'avais pas la même distance entre en haut et en bas. Ça avait tendance à bouger. Donc là j'ai essayé avec ça, j'en ai déjà fait une et franchement ça va bien. Donc j'ai pris un ruban. Alors en taille du ruban, je vous conseille de faire 4 fois au minimum la taille la hauteur de votre album. Hein, vous voyez, moi j'ai fait 4 fois là bien large et il me reste plus que ça. Donc je vous conseille de faire 4 fois. J'avais commencé avec 3 fois mais c'était un peu court. Donc j'ai passé par en dessous, hein, déjà. Hein, j'ai passé mon ruban par en dessous et je les ai ressortis sur les trous du bas. Vous prenez bien on ne voit pas, mais vous prenez bien le milieu, vous arrangez que ça soit bien au milieu. Attention, sur cette structure, elle a une particularité, la hauteur entre le bas et le haut n'est pas la même. Donc faites attention quand vous posez votre papier décor de faire attention que ça soit la même hauteur. Vous voyez, je sais pas comment dire. Si je mets mon truc dans l'autre sens, enfin si j'avais mis dans le... Oui, enfin, il y a un envers et un endroit, donc c'est vrai que... Mais faites bien attention quand même, parce qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, donc le haut et le bas de l'album. Hein. Ça ne sera pas forcément pareil. Par exemple, je vous explique. Là, ce que j'ai choisi d'être en haut, mon premier trou est à 2 cm, et là, mon trou est à 2,5 cm. Vous voyez ? Je ne sais pas si du coup vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'ai mis mon premier ruban ici, je le passe par en dessous, brûlez les bords du ruban, les bouts du ruban avec un briquet comme on fait, ça évite que ça s'effiloche et du coup ça va être plus facile pour passer dans les trous. Ah oui, en parlant des trous, évidemment comme vous pouvez voir mes trous sont faits, j'ai crevé avec un ciseau, hein, tout simplement, avec mon ciseau, j'ai refait les trous. Alors, ils ne sont pas tout à fait nets. C'est pas bien grave puisque, vous voyez, je mets des brattes pour faire plus joli. Donc, je croise hein, comme le lacet d'une chaussure, mais contrairement à une lacet d'une chaussure, on fait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je trouve que ça fait pas joli au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc, je sors par en haut et je passe en dessous ma structure et je ressors mon ruban
du dessous vers le dessus. Voilà. Au niveau du ruban, je vous conseille de prendre un ruban recto verso. Recto verso, hein, parce qu'il y a des rubans, des fois ils sont brillants d'un côté et mat de l'autre. Les rubans vont faire quand même des allers-retours. Il faut vraiment qu'ils soient mis à plat. Et donc si vous avez un mat et un brillant, à un moment ou un autre, il risque d'y avoir un côté mat et un côté brillant, et ça risque de ne pas faire joli. Donc je vous conseille de prendre un ruban je pense de meilleure qualité. Enfin je sais pas. Moi ceux-là je les ai payés, je les ai achetés à Nose. Hein. C'est un vieux rose, j'ai craqué devant et franchement je ne m'en lasse pas. Bon, on va faire, tant pis, on va faire l'inverse, pourquoi pas. Une chose aussi, essayez de garder toujours le même comment dire, le même chevauchement, on va dire. Je vous explique. Bon, alors, c'est vrai que là-haut, moi, je prenais, si je me disais avec un petit ciseau. Hop là, ça y est, vous voyez, ça a lâché. Je m'explique. Vous voyez, là, c'est toujours cette partie, ce sens-là qui est au-dessus. Sauf sur le dernier. Je vais le refaire. Vous voyez, voilà le truc. Vous voyez, là, je pars toujours au-dessus. Mon ruban, il est toujours au-dessus. Sauf là, il est en dessous. Vous voyez. Et c'est essayer de ne pas faire cette erreur-là parce que ça va se voir après sur le lassage. Je me suis rendu compte que j'avais fait plusieurs fois inversé. J'ai inversé plusieurs fois sur l'autre album Shabby. Et franchement, moi je le vois. Voilà, je me suis dit, tiens, autant le faire de la même façon. Voilà, hop, l'erreur est corrigée. Vous voyez, du coup, pour voir comment on met les brats, hein, on le met, hop, comme ceci. Hein, vous mettez bien sûr le ruban avant le bras. Voilà. Vous voyez, j'ai un lassage qui est complètement uniforme avec toujours cette partie-là qui passe par le dessus. Alors là, on va faire non, je vais faire pareil parce que j'étais en train de me dire je vais faire l'inverse. J'ai commencé sur l'inverse et je m'aperçois, je sais pas, ça me va pas. Donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette partie-là qui va passer. Alors les pinces c'est très pratique. Alors c'est vrai que les pinces n'ont pas sauté là-haut quand j'ai commencé. Et là évidemment ça saute sans arrêt. Voilà, donc Burton. Voilà, j'ai recommencé. Faire de la même façon que de l'autre côté. Voilà, donc ça sera toujours de droite à gauche qui sera au-dessus et donc inversement de gauche à droite qui sera en dessous. Voilà, donc vous remontez jusqu'en haut. Voilà, et pareil, quand vous passez votre ruban, vous faites attention qu'il ne soit pas, qu'il soit bien plat. Hein, qu'il soit pas torsadé parce que évidemment ça se verra, ça va se voir et ça va faire carrément laid. Voilà. Donc cette partie là passe en dessous.
Donc celle-là au-dessus. Ah ben évidemment. Hop là. Bêtise. On part du dessus et on passe en dessous et on repasse et on revient vers le haut. Je suis en train de regarder le chat et évidemment... Bon, voilà, je vais faire ça hors caméra, calmement, parce que là j'essaye d'aller vite et du coup, j'en fais sauter toutes les pinces. Alors, autant vous dire, tout à l'heure j'ai mis 5 minutes pour faire ça et là, j'ai l'impression que je le serre en plus trop. Il faut dire que j'essaie de travailler face à vous. Voilà, hein, ça sera plus facile. Donc voilà, vous montez jusque là-haut. Après, il vous reste plus qu'à faire, comme je vous ai dit, coller d'abord le papier de Stamperial indéchirable. Si vous n'avez pas, c'est pas la peine, hein, vous pouvez mettre un papier normal. Je pense pas que ça se déchirera non plus, que ça va se déchirer, hein, parce que le lassage effectivement protège quand même. Le plus dur quand même, parce qu'il y a quand même une difficulté, et là il faut gérer ça, c'est quand on retourne évidemment, il y a l'arrière du lassage. Alors allez coller ça par-dessus un lassage. Sur un album, j'avais fait une petite bande de papier pour surélever un petit peu là, pour éviter que ça fasse... que ça parte comme ça vers le haut. Donc j'avais mis une petite bande de papier pour surélever un petit peu. Et puis l'ensemble, je vous conseille, alors ça, vous mettez 5, ça fait 5,5, ça tombe bien parce que je crois que le scotch double face fait 5, à peu près 5 cm. Vous mettez une grande bande de scotch double face là et là, hein, sur la structure, et puis vous collez votre papier ensuite comme ça. Franchement, c'est moi la seule solution que j'ai trouvée, parce que même au pistolet à colle, ça va pas faire uniforme, ça va se voir, ça va pas être génial. Donc franchement, le scotch double face bien appuyé, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vous voyez, là je vois, il faut vraiment que votre ruban soit pas torsadé, parce que s'il est torsadé, automatiquement ça donne une épaisseur en plus. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, une fois que vous avez bien sûr fait votre lassage proprement, vous avez bien vérifié qu'il n'est pas torsadé, etc. Donc vous faites un nœud en haut comme vous voulez. Et puis bien sûr, comme ça ne fait pas très joli, vous mettez un gros nœud, une fleur ou ce que vous voulez pour masquer un petit peu le haut. Et voilà pour cet album. Une fois qu'il sera relié, vous voyez, il sera relié comme ça. Ça va faire choupinou. Ouais. Allez, je vous le présenterai quand il sera fini. À très bientôt.